Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le temps de la gloire est arrivé pour toi. Le temps de l'humiliation prend fin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, le temps de la gloire est arrivé. Ne sois pas distrait, sois dans la prière, parce que le Seigneur va t'étonner. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre 35, 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Nombre 35, 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total de villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. Amen. Nous allons partager les 3 vérités qui vont inspirer nos prières du jour. Première vérité, nous devons penser aux hommes de Dieu afin de partager les bénédictions que Dieu nous donne. Nous devons partager une partie de nos bénédictions aux hommes de Dieu. Vous voyez ici, on parle des Lévites. Les Lévites étaient des hommes de Dieu de la tribu de Lévi qui étaient commis à temps plein dans le sanctuaire, dans le ministère. Les Lévites n'avaient pas de part. Quand on devrait partager la terre promise, les Lévites ainsi que les sacrificateurs n'avaient pas de part. Alors Dieu a prévu la dîme pour les Lévites et ici, nous voyons qu'il demande à chaque tribu de donner une partie de sa ville, des villes aux Lévites, vous voyez. Cela veut dire qu'au-delà même de l'argent que nous donnons, nous devons penser même au bien. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quand quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, quand quelqu'un t'encadre, tu as le devoir de partager tous tes biens. Ça veut dire quoi? Si tu as une voiture, tu as des voitures et que Dieu te met à cœur, tu peux partager. Si tu as des terrains, tu peux partager. Si tu as des habits, tu peux partager. Si tu as des bons de carburant, tu peux partager. Si tu es vendeur, par exemple, des ordinateurs, tu peux partager de tes biens. Vous voyez, les villes des refuges. Le Seigneur dit ceci. Au verset 5, l'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont. L'héritage, c'est quoi? Ça représente toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Vous voyez? On dit, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes
où ils puissent habiter. Parce que les Lévites avaient besoin aussi d'habiter. Je veux dire à quelqu'un, tu es très content qu'un homme de Dieu, un pasteur prie pour toi. Il t'enseigne la parole. Tu dis vraiment, je suis édifié. Dieu me bénit. Depuis même que tu es avec l'homme de Dieu, tu es avec la servante de Dieu, Dieu bénit tes affaires. Dieu t'a ouvert les portes. Tu as eu même la promotion. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? Dieu dit, il faut donner aux Lévites une partie de l'héritage. Et il dit encore, vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Verset 3, ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Deuxième vérité. L'Église qui est représentée par ses serviteurs devrait être les lieux de refuge pour les gens de mauvaise vie, pour les voleurs, pour les meurtriers, pour les impudiques. Vous voyez? Ce n'est pas que tous ces gens de mauvaise vie doivent venir à l'église pour demeurer tels qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils doivent venir à l'église comme lieu de refuge pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir l'amour de Dieu et pour être transformés. Vous voyez, souvent les gens sont rejetés par la société. Les meurtriers sont rejetés par la société. Les prostituées sont rejetées dans la société. Les gens de mauvaise vie. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Il est venu pour sauver les pécheurs, les perdus. Quand il mangeait avec les publicains, les gens disaient, mais pourquoi lui? Il est avec les gens de mauvaise vie. C'est ça la leçon que nous voyons ici quand on parle des villes de refuge. Il est dit au verset 6, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, et 42 autres villes, les villes de refuge, où devrait s'enfuir le meurtrier, c'est-à-dire quelqu'un de mauvaise vie. Il faut aujourd'hui que réellement nous reflétions la lumière du monde. Il faut que celui qui s'enfuit, qui vient à l'église, il trouve la lumière, il trouve la différence, il trouve l'amour de Dieu, il trouve que nous avons un bon témoignage. C'est ça, la signification des villes de refuge ici. Si par contre ce qui se fait dans le monde se fait encore dans l'église, alors les gens du monde diront, mais pourquoi on doit aller là-bas? Parce que ce que nous faisons, il n'y a pas de différence. L'église doit être le lieu de la transformation de la société. Quand les gens viennent, ils doivent voir la différence. Ils doivent voir l'amour de Dieu. Il y a des gens qui connaissent le rejet dans leur famille, les gens qui sont tyrannisés dans leur famille, les gens qui sont rejetés. Ils devraient trouver un bon accueil dans l'église. Ils devraient trouver l'amour de Dieu, l'amour vrai qui est capable de transformer. Troisième vérité, nous devons apprendre à donner à Dieu proportionnellement à ce qu'il nous donne. Vous voyez, même quand on donnait aux Lévites, les villes de refuge, tout le monde ne donnait pas la même manière. Si quelqu'un, par exemple, tu as reçu 30 villes, tu dois donner proportionnellement aux 30 villes. Par exemple, si on prend le principe de la dîme, ça veut dire que tu dois donner 3 villes. Celui qui a 50 villes, il doit donner par exemple 5 villes de refuge. Nous n'observons pas souvent le principe de la proportion. Je vais parler à quelqu'un. Tu viens de faire une affaire qui t'a donné 100 millions. Si tu veux voir le principe de la proportion, la dîme qui est comme un minimum, c'est 10 millions. Mais si au lieu de 10 millions, toi tu donnes seulement à 2 millions, ou bien tu donnes 500 000, ou bien tu donnes 1 million, donc tu n'as rien fait. Cependant, quelqu'un qui est une ménagère, qui n'a eu que 20 000 francs, et qui donne à Dieu 2000 francs, il donne plus que celui qui a fait une affaire de 100 millions, mais qui n'a donné que 500 000. Vous voyez, c'est le principe de la proportion. C'est ce que nous enseigne ce passage. Au verset 8, il est dit, « Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'ils posséderont. À proportion. Donc, il y a le principe de la proportion, mon ami. Il y a des gens, par exemple, qui ont des voitures. Ils ont des terrains, ils ont des maisons. Tu as peut-être plus de 10 maisons. Il y a des gens qui ont des comptes bancaires, mais qui ne peuvent rien faire pour l'œuvre de Dieu. Quand tu viens même à l'église, si tu donnes 100 000 francs, tu dis que bon, tu as donné un grand montant. Mais par rapport à ce que Dieu t'a donné, 100 000 francs ne représentent rien.
Il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait des hommes, des femmes, des chrétiens qui comprennent l'importance de donner l'œuvre de Dieu. Regardez la radio Fréquence Vie. Vous êtes content d'écouter la radio Fréquence Vie. Vous êtes content d'écouter OSB. Mais pour qu'il y ait une station à l'intérieur, dans une ville, par exemple au Djéné, par exemple Bondoukou, par exemple Tanda, par exemple Gagnoa, par exemple Daloa, nous avons besoin de 15 millions. Je veux parler à quelqu'un. Toi seul, tu sais que Dieu te bénit. Tu peux donner 15 millions pour que tes parents puissent entendre l'évangile. C'est le plus grand héritage que tu peux donner à tes parents, à ta ville, à ton village. Il y a des gens qui ont ça. Mais tu peux donner 20 millions, 30 millions, par-ci, par-là. Il y a même des gens qui donnent aux concubines. Mais ça devrait nous faire honte. Regardez d'autres religions, comment ils savent soutenir leurs responsables religieux. Il y a ceux qui donnent des véhicules de liaison. Il y a des gens qui donnent 4x4 parce que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui donnent des terrains. Il y a des gens qui construisent des grands édifices. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à donner à l'œuvre de Dieu. Ne vous limitez pas seulement à dire, vraiment, nous sommes bénis, mais nous sommes bénis. Mais tu ne vois pas l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre et à appliquer sa parole et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Chantons ces cantiques. Oh Dieu, alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Yeah, yeah. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, même dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Oh Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse tout de puissance. Dieu le miracle, inébranlable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse tout de puissance. Dieu le miracle, inébranlable. Oh Dieu, oh Dieu. Nous avons un Dieu victorieux, Dieu victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera
sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Oh Dieu admirable, tu es inébranlable, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable, tu es Seigneur, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable. Oh, 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 oh. Tu es le Dieu admirable, admirable, inébranlable, incomparable. Seigneur, tu es admirable, tu es, oh, tu es, oh, tu es, tu es. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, lui qui nous donne notre héritage. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es éternel. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es notre Dieu. À ta voix ce matin, nous pouvons te dire merci pour cette pluie de ta parole qui descend chaque jour, chaque mois et chaque année pour nous reverdir, pour nous donner un vrai pâturage en tant que saints pour être établis et nourris par ta parole. Nous bénissons cette parole qui vient de toi. Merci parce que tu nous donnes cette parole pour qu'elle soit appliquée dans notre vie. Nous te glorifions pour la force que tu nous donnes par la puissance de ton esprit de pratiquer cette parole qui est la parole vivante, la parole efficace, la parole puissante qui nous permet d'être dirigés, d'être orientés, d'être des fils du royaume et de ne faire que ta volonté. Père, ce matin, nous bénissons ton nom pour ces instructions que tu nous donnes. Nous voulons encore les appliquer. Nous voulons mettre les biens, les grâces, les bénédictions que tu nous donnes à ton service et soutenir tes serviteurs et soutenir ton œuvre. Ce matin, nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es fidèle. Merci pour ta lumière qui luit devant nous. Merci, Éternel, parce que tu confonds nos ennemis, tu confonds
confonds les méchants et tu nous donnes la victoire par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre 35, 1 à 8, c'est notre texte du jour. Nous venons de voir que les Lévites, eux qui n'avaient pas eu de part, devraient être soutenus par les autres enfants d'Israël. Les autres tribus devraient donner des villes aux Lévites. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. C'est vrai qu'il y en a de vrais, il y en a de faux. Mais si Dieu te met à cœur, si tu bénéficies d'un ministère d'un homme de Dieu qui a fait ses preuves, prie pour que le Seigneur te dise ce que tu peux partager pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne cette libéralité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au Père éternel parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te rendons grâce au Père éternel pour tous tes bienfaits. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, ô Père éternel, nous nous tournons vers toi avec l'engagement pris depuis le jour où nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous prions ô Père éternel en collaboration avec les frères et les sœurs qui nous écoutent en ce moment. Nous prenons l'engagement de soutenir ton œuvre, de soutenir les servantes et les serviteurs de Dieu. Père éternel, selon que nous sommes conduits par ton esprit, nous exercerons toujours cet esprit de libéralité. Nous disons merci Père éternel, parce que tout ce que nous avons t'appartient. C'est pourquoi nous déclarons au Père éternel que tout obstacle à l'esprit de libéralité est ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes tes ambassadeurs, nous sommes tes représentants et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour la bonne marche de ton œuvre en soutenant tes servantes et tes serviteurs, en soutenant ton ministère, en soutenant les œuvres para-ecclésiastiques dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la sécurité que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous donnes, pour la faveur que tu nous donnes. Que ton nom soit béni à tous égards, que ton nom soit élevé à tous égards. Merci, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que l'Église soit le lieu de refuge, pour que les gens de mauvaise vie, les gens qui sont rejetés dans la société, les gens qui sont même des bandits, lorsqu'ils viennent à l'église, ils trouvent l'amour de Dieu. Ils soient transformés aussi bien par le message de l'évangile que par les témoignages de chrétiens qui y sont, de responsables qui y sont. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous fais, la miséricorde, la compassion. Ta parole nous purifie, nous nourrit et ton esprit nous vivifie. Nous te bénissons pour cette parole ce matin. Nous voulons te supplier
nous voulons te dire merci parce que c'est toi, par le sang de l'agneau, tu nous laves, tu nous purifies. Nous avons l'exemple de Rahab, nous avons l'exemple de la Samaritaine. N'as-tu pas dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Notre vie se trouve auprès de toi, parce que selon le psaume 130, le pardon se trouve auprès de toi. C'est dans ta maison, c'est auprès de toi, c'est au milieu de tes enfants que tu as rachetés, à travers la parole qui est prêchée, à travers le Saint-Esprit, que les vies sont changées. Merci parce que tu nous as appelés pour nous transformer, pour nous changer, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous mettre au large. Nous t'en supplions. Notre présence, Seigneur, c'est dans ta maison. Ce que nous trouvons doit faire un effort pour nous aider à changer. Sois béni pour ta parole qui est prêchée. Sois béni pour les frères qui nous accompagnent, afin que nous soyons changés. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que donner à Dieu devrait respecter les principes de la proportion. Nous allons prier pour que chacun apprenne à donner proportionnellement à ce que Dieu lui donne. Nous allons prier, surtout pour que Dieu touche les chrétiens. Il y a des chrétiens qui occupent des postes de responsabilité élevés dans ce pays, même ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays. Nous allons prier pour le besoin de Fréquence Vie, pour que les gens soient touchés, pour que quelqu'un soit touché, qu'on apprenne qu'il y a des gens qui se lèvent pour offrir des stations Fréquence Vie à l'intérieur du pays, pour équiper cette radio de manière moderne. Que le Seigneur touche des fils et des filles de ce pays et partout pour qu'ils apprennent à donner proportionnellement à ce que Dieu leur donne au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te glorifions ce matin encore, nous t'élevons, parce que la Bible dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Seigneur, tu fais des très grandes choses, des choses extraordinaires. Tu nous ouvres de grandes portes. Nous avons, Seigneur notre Dieu, des bénédictions chaque jour, chaque mois. Père, nous sommes gardés, protégés. Tu combats pour nous. Et la radio Fréquence Vie est l'utile que tu as utilisé, que tu utilises pour nous édifier, pour nous fortifier par cette émission et tout au long de la journée. Père, nous voulons qu'en retour, toutes les personnes qui sont bénies, que tu as bénies, toutes ces personnes qui sont enseignées, qui sont instruites, se lèvent pour équiper la radio Fréquence Vie par les instruments, par tout ce qu'il faut, avec, Seigneur notre Dieu, des choses pour booster la diffusion des émissions, pour implanter, oh Dieu, des satellites, pour implanter des radios dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Saint-Esprit de Dieu, merci d'opérer ces miracles dans les cœurs, afin que proportionnellement aux bénédictions que tu as données à tes enfants réagissent à partir de ce jour. Nous te glorifions pour toutes ces personnes qui se lèvent pour remettre cette instruction à jour, qui veulent pratiquer cette instruction. Bénis-les en retour, bénis-les encore, dirige-les, protège-les, accrois leur richesse et que ton nom puisse être glorifié par la vie que tu leur donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit,
Réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. On est venu à OSB ici. J'étais assise quelque part. Et les gens ont commencé à rendre témoignage. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi, je vais rendre témoignage. Dieu m'a fait la grâce de faire une formation en aide-soignante. Je ne fais qu'aller de stage en stage. J'ai dit à Dieu, si tu es vraiment Dieu, moi aussi, je vais rendre témoignage. Et cette année, OSB a permis que je sois engagée. Je travaille maintenant. Je vais dire merci à OSB. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Demain, nous allons nous retrouver à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons